décliner et le fruit d'une réflexion que nous avons eu à mener avec le comité d'organisation locale qui est composé dans son noyau du docteur Odetiao, docteur Khan, docteur Mamoudou Diop qui est le médecin chef du district de Kouta et moi-même. Et nous avons élargi ça aux étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Et nous avons eu à travailler. Il faut dire que le professeur Diouf nous a saisi très tôt, je pense depuis le mois de mai-juin. Il est venu nous rendre visite au mois de juin. Il nous a écrit pour décliner vraiment qu'il a été choisi comme parrain de cette activité qui se mène chaque année et que le docteur Diop du district appuie en médicaments et en agents pour la couverture sanitaire. Mais cette année, ça a pris une autre ampleur avec le parrainage du professeur Amélie. Il a dit que son parrainage, c'est le parrainage du système de santé. Donc il met tout sur le compte du système de santé, lui il n'a rien et il le compte que sur nous. Et nous avons partagé cette idée-là avec tous les médecins chefs de district, les directeurs d'hôpitaux. Et nous avons cheminé ensemble aussi avec les pharmaciens de la région. Les pharmaciens qui sont dans les officines. Et plus tard, après le mois de juin, au cours du mois de juin, nous avons reçu, au mois de juillet, une circulaire de Madame le ministre de la Santé qui trace les conditions dans lesquelles doivent se dérouler désormais les consultations gratuites. Et ça épouse vraiment vos idées. C'est-à-dire que désormais les consultations doivent être gratuites qu'on organise dans les régions, doivent être portées à la connaissance des autorités sanitaires, qui doivent les parrainer, qui doivent les porter au niveau des autorités administratives pour que cela respecte les conditions du déroulement des programmes de santé. Ça respecte la politique sanitaire et ça ne perturbe pas le système de santé. Donc vraiment, pour vous dire que nous sommes avec vous dans ce processus. C'est la première activité de consultation d'Afrique que nous menons après cette circulaire et nous comptons nous y employer pour la suite. Alors pour cela, nous avons discuté depuis quelques jours avec le Dr Thiaw, le Dr et le Dr Khan et les étudiants en médecine. Et nous avons retenu, après la dernière visite de ce matin, d'organiser ça en deux dispositifs. Le dispositif du CEPAM, là il faut remercier au passage le directeur du CEPAM qui a mis à disposition ces salles et si ce n'était pas le cas, on aurait eu vraiment des difficultés pour pouvoir tenir cette activité. Donc nous avons deux salles de moyenne dimension et une grande salle que nous avons pu obtenir au niveau du CEPAM. Et nous avons continué des spécialités médicales qui sont là. Nous avons retenu de mettre dans une salle, dans la salle 2, la dermatologie, la première salle, et dans la salle 1, l'ORL. Et dans la grande salle, nous avons prévu de partager en deux cette salle, avec une cloison avec un bras et d'y installer la médecine et la pathologie. Évidemment, au niveau de la porte, nous avons prévu d'installer une tente où nous allons mettre des étudiants en médecine avec 3 tables et chaises pour faire le tri, pour un rapide passage pour orienter les malades vers les spécialités qui les concernent. Et nous avons aussi vu le dispositif, puisqu'il n'y a pas de local disponible ici,
nous avons pensé qu'il faut mettre la pharmacie au niveau de la gare ferroviaire. Il y a une infirmerie qui est là-bas, que nous avons transformée en pharmacie, où les étudiants en médecine vont faire la dispensation, en pharmacie vont faire la dispensation. Et pour le deuxième dispositif, nous avons les locaux de Dieu au niveau des centres de santé nous a mis à notre disposition. Et dans ces locaux, nous avons prévu de mettre dans le bureau de l'adjoint au médecin-chef du district. Nous avait annoncé l'arrivée d'urologues, s'ils sont là. Donc, on va mettre la consultation en urologie dans ce bureau. Et tout le centre de référence en santé de la reproduction sera remis à la consultation gynécologique, au dépistage du cancer du corps, etc. Et il y a un local qu'on va utiliser là-bas pour faire la dispensation en pharmacie pour ce bloc, parce que le centre de santé est à peu près à 300-400 km ici. Ah. 300-400 mètres ici. Et donc, il y a au niveau du centre de santé aussi, il y a un bloc ophtalmologique qui va nous servir de consultation en ophtalmo. Il y aura deux techniciens supérieurs en ophtalmo qui seront là-bas pour faire la consultation. La région de Louga, on avait un médecin ophtalmologiste, mais il est parti depuis quelques années et n'a pas été remplacé. Mais je pense que les DSO feront l'affaire pour les consultations foraines. Donc voilà un peu le dispositif qu'on a mis en place. Il y a le docteur Diop qui est là. On va, avant de lui donner la parole, parler du camionneur. Le camionneur, on n'a pas choisi le site particulier, mais s'il veut, on peut stationner ici, au niveau du 700, ou bien être stationné au niveau du 100. Je ne sais pas quelle est la meilleure position pour eux, mais on s'est dit, bon, ici, soit ici, soit au centre de santé, les deux c'est possible. Donc, nous allons voir les deux où on va positionner le camion. Alors, je ne sais pas si le Dr Kolecha a quelque chose à dire, ou bien Dr Diop. Parce que Dr Diop, lui, il a une particularité, c'est qu'il a gêné. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il voudrait se retirer. Et peut-être qu'il a un mot à dire avant de se retirer. Voilà, merci beaucoup. Je remercie toute l'assistance. Vraiment, c'est une aubaine pour nous, parce que quand même, moi je trouve que c'est le système de santé qu'on appuie et nous sommes les représentants du système de santé à Louga. Donc, en quelque sorte, c'est un appui qu'on nous fait. Donc, nous avons fait une proposition de répartition des ressources et de répartition. Maintenant, c'est à l'assistance maintenant de voir. Et je crois qu'avec des décisions, on peut voir ce qui est possible de faire. Et maintenant, ce qu'on a proposé, il reste des choses à parfaire. Je crois que nous sommes à votre disposition pour voir encore qu'est-ce qui est possible de faire au niveau des centres de santé. Et je remercie vraiment. Je me félicite vraiment parce qu'on a l'habitude quand même, comme le docteur Traoré l'a dit, d'appuyer et de faire la couverture sanitaire de cet événement-là. Mais quand même, ça n'a jamais pris cette ampleur. Donc cette ampleur, ce sera vraiment une occasion vraiment de faire profiter à cette population de la consultation des spécialistes. Et le professeur l'a dit, c'est important de faire ces consultations gratuites, mais c'est surtout le suivi qui est encore plus important. Je crois qu'il faut tout faire pour que quand même le suivi se fasse. Et tout on ne dépiste pas seulement sans suivi. Je crois qu'aussi on organise ce suivi-là peut-être
Et même les années à venir, ça va se répéter et je crois que ce sera une très bonne chose pour la population de Bouddha. Voilà, je vous remercie.